Jésus mon refuge, 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 Jésus mon refuge. Aller à Actes 5 à partir du verset 1. Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporte le reste et le dépose aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'y eut pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tombe et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, dit, les jeunes gens s'étant élevés. L'enveloppe, l'emporte et l'ensevelir. Amen. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui est arrivé. Pierre lui adresse la parole. Dis-moi, est-ce qu'un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous accordez pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tombe au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés. Qui? Les jeunes gens étant entrés. Là, trouve la mort et l'emporte et l'ensevelir auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Alléluia. Il y avait un très jeune homme qui a dit un jour à son père, Papa, je veux mon héritage. Son père, il prend cet héritage et il le partage avec son frère. Et pas tout de suite, mais peu de temps après, cette personne, ce jeune homme, il part. Avec tout l'héritage de son père. Vous connaissez cette histoire. C'est le fils prodige. Son père, avec un cœur attristé, parce que quand tu viens demander ton héritage à un papa, lui, il doit se dire, mon fils, il m'aime, pas parce que je suis son papa, mais parce que j'ai un héritage pour lui. Et il est capable de partir avec cet héritage et pas rester à la maison avec moi. Et cet enfant, il est parti. Et la parole raconte qu'à cette époque, il y a eu un grand besoin et il a tout gaspillé. Tout son argent, il a gaspillé. Et là, l'enfant, il prend une décision. Il fait un choix. Et ce choix, c'est d'aller travailler comme un ouvrier. Pour nourrir qui? Les cochons. Les cochons. Des fois, dans notre vie, on prend des décisions. On prend des décisions pas selon la parole, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux payer la facture? Et tout ça va nous amener plus loin de notre papa.
Toutes ces choses-là commencent à nous séparer de celui qui nous a donné tout. Cet homme, il avait tout à la maison. Il mangeait à table avec son père. Il mangeait bien, il y avait les ouvriers, tout le monde mangeait. Et sa vie, à cause d'une mauvaise décision, elle a changé complètement. Maintenant, il s'est trouvé en train de donner à manger à les cochons. En train de sentir l'odeur des cochons. Et en train de vouloir manger le manger du cochon. Tous parce qu'il a pris une décision quand il a été dans le désespoir. Une décision précipitée. Et beaucoup d'entre nous, on suit Jésus-Christ de loin. On n'arrive pas à devenir un véritable disciple, à faire son œuvre, de suivre, d'être en sanctification. Mais parce qu'on prend des décisions et des charges qui ne nous appartiennent pas. Cette personne, elle était dans le besoin, elle avait gaspillé tout son argent. Elle n'a pas décidé de voir son père, qu'est-ce qu'il lui disait. Cette personne, elle a fait un choix. Cet choix, c'était d'aller travailler. Il a dit comme ça, je arriverai à payer mes factures. Et dans notre vie, quand on fait des choix qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, on finit comme cette personne. On finit par sentir mauvais à cause de notre péché. Parce que si on se rend compte et à cause de ces décisions, on se trouve très loin de la maison de papa. Parce qu'on prend des décisions, parce qu'on aime un homme que Dieu ne nous a pas donné. Alors on se dit, je vais aller à tel endroit. Peut-être qu'il va être là-bas. Et tu as pris une mauvaise décision. Et à cause de cette décision, ça va te séparer encore de le cœur du papa. Tu prends des travaux, des travail qui ne te conviennent pas par rapport à celui qui tu sers, que c'est Jésus-Christ. Et ce travail, il te sépare encore de l'œuvre de Christ. Et tu continues à marcher de loin et à suivre Jésus-Christ de loin à cause de tes décisions. Cet homme, il aurait pu retourner à la maison de son papa et dire, voilà, sans orgueil. Mais des fois, on prend des décisions à cause de notre orgueil. À cause de qu'on ne veut pas baisser la tête. À cause de qu'on ne veut pas dire, oui, papa, il avait raison. Il fallait que je reste à la maison. Et on se trouve loin du Seigneur. Prends toujours tes décisions selon la parole de Dieu. Selon l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ de loin comme Pierre. Parce que la religion, elle t'a amené à suivre Jésus-Christ de loin. Beaucoup d'entre nous, ils ne sont pas une relation, mais ils sont une religion. Et cette religion ne le laisse pas s'approcher de Jésus-Christ. Mais au contraire, il fait comme Pierre. Il a dit, j'aurais allé en prison jusqu'à la mort. Mais est-ce que Jésus t'a demandé ça? La religion, elle te fait faire des choses, des sacrifices que Jésus-Christ, il t'a pas demandé. Et ces choses-là, ils te font te séparer de lui parce que c'est des charges que tu portes. Et tu te dis, devant mes frères, je mets une masque de sainteté. Mais en vérité, je sais pécher que je n'arrive pas à vaincre. Et tu ne vas jamais le vaincre, ce péché. Si tu le fais avec ta force. Parce que c'est lui qui sanctifie ta vie. C'est l'Esprit Saint de Dieu. Il n'y a que lui qui peut te sanctifier. Mais pour ça, il faut que tu laisses l'orgueil. Et que tu commences à faire selon la parole de Dieu. Et que tu ne te retournes pas à faire des choix par rapport à ta chair.
mais que tu fasses les choix selon ce qu'il veut, papa. Et papa, il veut ce soir, dès que tu reviens à la maison. Papa, il t'attend pour que tu reprennes cette intimité et que tu manges à table avec lui. Et c'est pour ça même que quand il a vu son fils de loin, il attendait déjà plein de joie. Il savait que son fils, il venait et il a préparé un banquet, il a préparé un repas extraordinaire. Parce que lui, il veut demeurer avec toi. Il veut faire un avec toi. Il ne veut pas que tu te mettes dans une religion. Et la parole d'aujourd'hui s'appelle « Sors de ta vie Ananias et Saphira ». Pourquoi? Parce qu'Ananias et Saphira représentent cette masque d'être agréable à les hommes. Cette masque de se dire, oui, je ramène ce que je dois donner. Mais en vérité, à qui c'était en train de tromper eux? Ils voulaient impressionner Pierre, ils voulaient impressionner les apôtres. Mais à Dieu, ils ne pouvaient pas les tromper. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit les a fait tomber. Tu peux peut-être impressionner les hommes et te mettre peut-être une masque de sainteté dans ta vie et marcher comme si tu flottais. Mais à Dieu, tu ne le trompes pas. À Dieu, ne le trompe pas. Sors Ananias et Saphira de ta vie. Il doit mourir. Il doit sortir de ton temple, de ta maison. C'est celui qui te rend orgueilleux devant tes frères. Mais devant papa, tu es rien. Dans l'intimité, quand tu es tout seul dans la rue, tu enlèves cette masque de sainteté. Et tu veux impressionner les gens à l'église. Et là, tu ramènes la part. Mais le Saint-Esprit, il sait ce que tu as dans ton cœur. Le Saint-Esprit, il te connaît tel que tu es. Le Saint-Esprit, il connaît ce que tu fais. Le Saint-Esprit, il sait jusqu'à où tu vas pour l'œuvre. Il sait jusqu'à où tu vas pour Dieu et pour Jésus. Il sait jusqu'à où tu vas pour les hommes. Et des fois, tu vas plus loin pour les hommes que pour Jésus-Christ même. Parce que les hommes, tu les vois. Mais à Dieu, tu ne les vois pas. Et c'est bien d'aimer les hommes. Parce que la parole de Dieu dit, il faut aimer ton frère que tu vois. Mais si tu n'aimes pas ton frère que tu ne le vois pas, comment tu vas aimer Dieu que tu ne le vois pas? Il faut aimer le prochain. Mais quand tu aimes ton prochain, aime-le. Parce que Jésus-Christ, il a fait une œuvre merveilleuse dans ta vie. Sache-le bien. Que le Saint-Esprit de Dieu, jamais tu pourras le tromper. Et cet jeune, il est retourné à la maison de son père. Repenti. Et là, sa vie, elle a changé. Quand tu reconnais que son Dieu, tu es rien et que tu pourras rien, c'est là que Jésus-Christ commence une œuvre de sanctification à travers son Saint-Esprit dans ta vie. Mais tu dois mettre tout ton amour en Jésus-Christ. Tu dois lui dire et lui demander cette sanctification. Et lui dire, donne-moi cet amour, cette compassion. Comme il a été ému de compassion pour nous. Quand il nous a vus dans le péché, dans la misère. Quand il nous a vus comment on vivait. Quand il a vu ton foyer tu avais échoué. Que tu avais échoué en tant qu'enfant. Que tu avais échoué en tant que papa. Que tu avais échoué ta vie, que tu avais aucune sortie. Il s'est ému de compassion pour toi. C'est à lui que tu dois aimer. C'est à lui que tu dois chercher. Et quand tu ramènes ta part, ramène-la à lui. Et pas aux apôtres, pas aux pasteurs.
mais à lui, parce qu'à lui, tu ne pourras pas le tromper. Et c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, sors Saphira et Ananias de ta vie. Tu sais, l'ennemi, il veut t'éloigner. L'ennemi, il veut t'éloigner. Et tu sais, c'est quoi la première chose qu'il veut faire dans ta vie? Changer ton identité. Ce fils prodige, il était le fils de papa. Il avait toutes les choses. Mais il a changé son identité. Il est devenu un ouvrier. Quand Daniel, il arrivait dans la déportation, il arrivait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et qu'est-ce qu'il a fait l'eunuque? Vous savez ce qu'il a fait? Il a changé leur nom. Daniel, ça veut dire Dieu est mon juge. Et là-bas, ils l'ont appelé Belshazzar. Et ça veut dire qu'il protège sa vie, mais Bel de Baal. Après Anania, ça veut dire Dieu a été miséricordieux. Et ils l'ont appelé Shadrach. À Misaël, ça veut dire qui est semblable à Dieu. Ils l'ont appelé Meshach, invité du roi. Et Azaria l'ont appelé l'Éternel à secouru. Ils l'ont appelé Abed-Nego, que ça veut dire serviteur du Nego. C'était un dieu païen à l'époque de Babylone. L'ennemi, quand il t'éloigne de la maison du papa, la première chose qu'il veut faire, c'est changer ton identité. Et maintenant, tu vas plus t'appeler joie, mais tu vas t'appeler tristesse. Tu vas plus t'appeler joie, mais tu vas t'appeler désespoir, oppression, dépression. Et c'est le nom que l'ennemi va amener dans ta vie. Il va t'amener le nom d'incapable, de que tu es rien, de que tu es bon pour donner à manger à qui? Au cochon. Et tu vas commencer à le croire. Et tu vas commencer à sentir mauvais. Tu vas commencer à sentir mauvais. Mais Daniel, Shadrach et Abed-Nego, il savait, Daniel, il savait qu'il n'était pas chez lui. Que là où il était à Babylone, c'était pas son pays. Que là où il était dans cette terre, c'était pas sa terre. Il savait bien qu'il appartenait au royaume des cieux. Aujourd'hui, n'importe où tu vas, quelle influence vient dans ta vie, les amis, des personnes que tu connais, peut-être une personne qui te plaît, je ne sais pas, et il veut changer ton identité. Il veut te sortir de là, de ta maison. Il veut te sortir à travers des choses que tu vois bien, mais qu'en vérité tout ça va t'amener loin de papa, qui va amener la dépression dans ta vie. Que tout ce que tu vas goûter à l'extérieur, loin de Dieu, c'est des choses éphémères. Tu vas être content 5-10 minutes. Mais après, la tristesse va venir en toi. Et c'est pas comme la tristesse du Saint-Esprit qui t'amène à une véritable repentance. Mais c'est une tristesse qui peut t'amener même au suicide, à la mort. Ne te laisse jamais influencer par personne. Et que personne vienne te dire qui tu es. Ne laisse jamais que tes pensées viennent te dire des choses que Dieu t'a pas dit. Ne te laisse jamais changer ton nom parce que tu es une princesse de Dieu. Parce que tu es l'enfant de Dieu et qu'il t'aime comme la prunelle de ses yeux. Et qu'il te dit ce soir, même si tu me suives de loin, je viendrai te chercher et te dire, Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ma fille,
J'ai donné ma vie pour toi. Personne m'a pris ma vie, c'est moi-même qui l'a donnée. Pour toi, parce que je t'aime. Avec un amour indescriptible que tu pourras jamais comprendre. Mais même si parce que tu passes aujourd'hui, tu n'arrives pas à le comprendre, c'est pas grave. Continue dans la direction que Jésus-Christ t'a envoyé. Même si tu comprends pas pourquoi des choses t'arrivent, je vais te dire, loue l'Éternel. Loue l'Éternel en toute occasion, il est bon pour adorer l'Éternel. Personne ne pourra changer l'identité que Christ Jésus t'a donnée. Tu ne pourras plus partir de la maison de papa pour aller nourrir les cochons et faire les choses que tu faisais avant. Pierre, il est retourné à la pêche. Mais c'est là même que Jésus-Christ il est venu le chercher. Pour lui dire, Simon, comme il s'appelait avant de connaître Jésus-Christ. Pour qu'il se rappelle d'où tu es sorti. D'où il t'a pris. Simon, tu m'aimes. Simon, est-ce que tu m'aimes? Mais je t'ai appelé Pierre. Ne te laisse jamais voler l'identité que Dieu t'a donnée. Jésus-Christ, il t'aime. Il a donné toutes les choses pour toi. Et aujourd'hui, il veut que toi, tu saches qui tu es. Cette identité du royaume des cieux. Daniel, il était en Babylone, mais il marchait comme quelqu'un des royaumes. Il mangeait pas la nourriture de Babylone. Mais il mangeait comme un homme des royaumes. Il priait, même si on s'intéressait à lui, il allait, il faisait sa prière. Même s'il y avait des gens qui disaient, tu peux pas prier. Parce qu'il y a un dictamen que tu peux pas prier. Tu es dans ce monde, mais tu appartiens pas à ce monde. Tu es un ambassadeur du royaume. Là où tu vas, tu dois ramener le royaume des cieux. C'est pas le monde qui doit t'impacter, mais c'est toi qui dois impacter le monde. De la manière que tu marches, de la manière comme tu bouges. Même le roi, il va t'aimer parce que tu vas l'impacter. Daniel l'a impacté le roi. Parce qu'il a continué à marcher selon la voie du royaume des cieux. La capitale, il est dans le 3e ciel. La capitale des royaumes des cieux. Mais toi qui es un ambassadeur du royaume, là où tu vas, tu étends le royaume. À chaque fois tu parles à quelqu'un de où tu viens, à qui tu appartiens, à quel royaume tu appartiens et que cette personne t'entend, tu es en train d'étendre ton royaume. Tu es en train d'étendre les normes de ton royaume. Tu es en train d'étendre le bénéfice de ce royaume. Et c'est quoi le bénéfice de ce royaume? C'est la vie. C'est les miracles. C'est l'onction. C'est l'Esprit de Dieu. Et là où tu vas et tu parles à quelqu'un, cette personne prend vie. Parce que tu es la vie. Parce que tu appartiens au ton roi. C'est celui qui donne la vie à toute chose. Et toute chose a été créée par sa volonté. Parce qu'on lui a toute la puissance et toute la magnificence. À celui qui appartient au royaume des cieux. Celui qui n'a pas une ombre de variation. Mais qui est toujours le même et qui reste fidèle. Même si tu t'es éloigné. Même si tu as été infidèle. Il viendra te chercher. Si tu disposes ton cœur ce soir et que tu veux que le Seigneur vienne te chercher et que tu fasses mémoire à quoi il t'a appelé, dans quelle direction il t'a envoyé, pourquoi tu as voulu faire des choses que tu ne devais pas faire, qui ne t'appartiennent pas. Mais demande
la sanctification à l'Esprit Saint de Dieu. Demande l'amour à celui qui est l'amour, à Dieu. Et ta vie va commencer à changer. Et tu impacteras les autres. Parce que là où tu arrives, la sanctification de Dieu arrive avec toi. La lumière de ce monde. Vous êtes là. Vous êtes la lumière de ce monde. Il n'y a plus rien. Rien est comparé à la gloire de l'Éternel. Rien. Cette course que vous êtes pris aujourd'hui, vous courez et vous vous préparez pour cette course parce que vous allez la gagner. Vous allez y arriver au but. Et le but, c'est d'arriver à la nouvelle Jérusalem. C'est Jésus-Christ. Amen. Et Daniel, il marchait selon le royaume des cieux. Ananias et Saphira représentent la religion, représentent la masque, l'apparence, représentent le rituel de se dire oui, je donne la dîme, je donne l'offrande, je viens à l'église. Mais à qui tu veux impacter? À qui tu veux être agréable? À Dieu? Est-ce que tu veux être agréable à Dieu? Fais toutes choses pour lui. À lui, tu ne peux rien lui cacher. Et reconnais là où tu es faible. Reconnais là où tu ne peux plus. Reconnais tes blessures. Si tu dis pas, tu vas chez le médecin il te dit, monsieur, madame, qu'est-ce que vous avez? Vous lui dites. Il va pas vous guérir. Il va pas vous guérir. Il y a des gens, comme en Colombie, je ne sais pas si ici aussi le font, ils se donnent des recettes eux-mêmes. Ah, tu as la grippe, regarde, tu prends ça, tu poudres ça, avec un peu de miel et tu bois ça. Et c'est ça qui a fait que le fils prodige, lui-même, il fait selon lui. Il cherche un travail selon lui. Pas selon Dieu. C'est quand tu dis, ah, écoute, tu es malade. Ah, prends une feuille de menthe avec un peu de ça et tu vas être guéri. Mais ça ne t'appartient pas à dire ces choses-là. C'est le médecin qui va venir. C'est Jésus-Christ qui va te guérir. C'est lui qui va te sanctifier. C'est pas une religion. Tu dois pas apporter ces charges de te dire, je dois changer avec ma force. Je dois arrêter ça avec ma force. Moi, je viens d'un processus où j'ai eu beaucoup de faiblesses dans ma vie. Beaucoup de choses qui me liaient. Mais j'ai dû comprendre et de dire, Seigneur, moi je n'arrive pas, mais je veux être libre. Je veux appartenir à ce royaume des cieux et marcher selon tes normes. Je veux avoir cette présence. Et j'ai trébuché, mais je me suis levé. Et j'ai persévéré dans l'église. Et ça me fait penser à cette femme qui a été curvée 18 ans. Et beaucoup d'entre nous, on est curvés. Parce que c'est dans le processus de guérison, de transformation. Cette femme, elle est allée à la synagogue pendant 18 ans, malgré qu'elle était curvée. Du mal à aller à l'église. Malgré que tu as la paresse de venir à l'église. Malgré que tu es des fois dans le péché. Malgré que des fois tu es dans la fornication et tu vives avec un homme. Mais malgré tu veux être guéri. Et la persévérance. Et quand on arrive à trébucher, peut-être on prie. Et on adore.
Et on s'est dit, je sens plus rien. Seigneur, je sens que mes prières ne passent pas. Seigneur, mon adoration, je sens plus rien. Mais dans le royaume, il faut désirer. Il faut désirer l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il amène toutes les choses du royaume des cieux et il les met en toi. Et commence à les mettre en toi. Et à chaque fois que tu viens à l'église curvé comme tu es, petit à petit tu sors d'ici redressé. Et tu commences à sortir redressé, redressé, redressé. Et à un moment donné dans ta vie, tu dis, waouh, Seigneur, tu perfectionnes ton œuvre en moi, papa. Parce que tu es celui qui m'a transformé. Toi, tu n'as rien à faire. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Et chaque matin que tu te lèves, ta prière, elle doit être, Seigneur, sanctifie-moi cette journée. Aide-moi à ne pas pécher. Que le royaume des cieux il commence à rentrer dans ta tête. Et que tu commences à réfléchir pas comme un babylonien, mais comme un homme du royaume. Et c'est quoi les choses du royaume? C'est la sainteté, c'est la miséricorde, c'est l'amour. Et à chaque fois que tu pries, tu commences à remplir ta cassette. Ton disque dur commence à dire, waouh, j'ai du mal, mais le Saint-Esprit est en train de me sanctifier. Et quand tu passes une journée que tu n'as pas péché, tu te dis, waouh, Seigneur, aujourd'hui c'était formidable. Waouh, papa, aujourd'hui je ne suis pas venu te dire, Seigneur, pourquoi encore? Non, papa. Et tu commences à vivre de victoire en victoire. La victoire qui te donne l'Éternel ce soir, c'était des capacités. Il te capacite à être un citoyen du royaume des cieux. Il te capacite à être un citoyen du royaume des cieux. Parce que tu appartiens pas à ce monde, mais tu appartiens au royaume des cieux. Tu peux pas dire là, j'y arrive pas. Parce que ce langage, il faut que tu le changes. Si tu es en France, parle français. Et c'est ce que le Seigneur il m'a appris à moi. Si tu es en France, prêche en français. Si toi tu es citoyen du royaume des cieux, commence à parler comme un citoyen. Tu ne peux pas aller aux États-Unis et chercher sortie. Tu dois chercher excite. C'est ça? Ah, ok. Si tu es un ambassadeur du royaume, commence à lire plus la parole. Commence à prier plus. Commence à faire les choses que l'Éternel dépose dans ton cœur. C'est plus une religion. C'est pas des choses avec des heures, des minutes, des pèlerinages, non. Maintenant, il y a une liberté dans l'Esprit Saint de Dieu. Mais c'est lui-même qui t'amène à cette sanctification. C'est à travers de lui. C'est en lui que tu peux devenir un véritable citoyen des cieux. Et là, tout le monde va voir, waouh, celui-là, il vient pas d'ici. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est en train de faire en chacun de nous et entre nous. Daniel, ils ont mis la fournaise 7 fois plus chaude. Et je veux te dire aujourd'hui, si tu te trouves influencé par la tentation, si tu te trouves dans un endroit où tu ne dois pas être, si tu te trouves en Babylone et que la fournaise elle devient 7 fois plus chaude, sache-le bien que Jésus-Christ il est avec toi. Il n'y a pas une tentation plus forte que tu ne peux pas
supporter. Il est avec toi. Il va être avec toi même dans la fournaise. Et le feu ne t'atteindra pas. Soyez bénis et acclamons encore plus fort notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est digne de toute puissance. À lui appartient la gloire et l'honneur et la magnificence. Oh, je te loue, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, pour cette onction de sanctification que tu déverses à ce moment même. Merci, Père éternel, parce qu'on comprend qu'on est des citoyens dessus. Lève ta main là où tu es et dis-lui, je suis dans ce monde, mais je n'appartiens pas à ce monde. Je suis un citoyen du royaume des cieux. Et là où j'y vais, le royaume des cieux s'étendra. Et tout le monde va savoir qui est mon roi. Tout le monde va savoir c'est quelle mes lois me prescrit. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette parole. Parce qu'aujourd'hui, je ne marcherai plus comme quelqu'un qui nourrit les cochons. Mais je marcherai comme celui qui amène la vie. Comme celui qui amène la résurrection. Comme celui qui opère dans les miracles. Et celui qui est revêtu de la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h, à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.